De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Au risque de me répéter, toujours un plaisir de les recevoir en studio. Aujourd'hui, on parle avec Éric Veilleux de l'équipe des Bons Conseils. On va jaser un peu de ce qui pourrait nous tracasser cette semaine côté argent parce que, tu sais, des fois, on vous donne des conseils par rapport aux assurances puis tout ça. Mais là, c'est quelque chose que même moi, j'ai vu passer beaucoup sur les médias sociaux, dans les groupes qui parlent justement de finances et d'argent. L'inflation, ça touche pas mal tout le monde, Éric, là. Puis là, ça va toucher aussi... ça a déjà commencé, là. C'est parce que les banques centrales, présentement, veulent casser l'inflation, mais jusqu'à quel prix? Oui, c'est ça. Puis là, jusqu'à quel prix sont prêts à casser l'inflation? Ça te coûte 400$ de plus par mois pour payer ta maison, ça fesse dans le datch, là. C'est que le 400$ par mois, là, on est dans un manque employé-employeur présentement. Mm-hmm. On a vraiment... L'employé passe l'employeur en entrevue, là. On le sait. Pourquoi moi, je viendrais travailler chez vous? Exactement. C'est plus qu'est-ce que tu fais, t'es qui dans la c'est as-tu des questions sur l'entreprise? Oui, exactement. Oui. Si tu manques 400$ par mois, tu vas aller voir ton employeur, tu vas dire, regarde, chez Pierre Jean-Jacques à côté, eux autres, ils me l'offrent. Mm-hmm. Mon Pierre Jean-Jacques, fait que là, t'as peur. Puis là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les revenus vont augmenter. T'sais, ils vont dire, OK, pour le garder, on va te donner des conditions, on va augmenter tes revenus, on va augmenter tous les avantages sociaux. Mais ça a un prix, ça. C'est que finalement, tout va suivre aussi. C'est automatique. La facture va tout le temps se refiler par en bas, sinon le monde va arrêter de produire. Mm-hmm. Les compagnies vont arrêter de produire. J'ai su qu'il y a certains grands fast-food là, que tu rentres quasiment 20$ de l'heure, là. Ouais, mettons, avec les primes de soir, fin de semaine, c'est plus juste rendu dans les usines, ce genre de primes-là. C'est vraiment le jeune a 16 ans, fait 40 heures semaine, il va chercher 800$ brutes par semaine. C'est 43 000 par année, là. Puis du 40 heures, il y en a qui sont capables de le faire en même temps qu'ils travaillent. Mais ces gens-là se ramassent avec de la liquidité dans leur poche, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment. Ils achètent. Ou ils pilent. Puis les jeunes pilent plus qu'on pilait dans le temps. Ça, je peux vous le dire. Il y a plusieurs de mes amis au courant du secondaire, ils ont économisé. Absolument, il n'y avait aucune dépense. C'est rendu une belle mode. C'est rendu une belle mode pour les jeunes, l'épargne. Mm-hmm. Ça va plus... on sait très bien que les bars, passé minuit, là, ça tombe tranquille. Là. Oui. Moi, je me souviens très bien qu'on arrivait veiller à 10h le soir, là, puis il était de bonne heure. Là, on commence à jaser de partir à cette heure-là. C'est ça, exactement. Donc, la semaine passée, la Banque du Canada a annoncé qu'il montait encore les taux d'intérêt d'un 0,5%. Un 0,5%, ça va se refléter sur tout ce qui est marge de crédit à taux variable, toutes les hypothèques à taux variable. Un 0,5%, je fais juste l'ajouter sur un 100 000$, là, c'est 500$ de plus d'intérêt dans l'année. Ouais. Mettons que ça te fait un trou dans le budget. Mais là, n'oubliez pas qu'on est rendu à la 8e hausse. Là. Mais ça arrête ça, maintenant? Où on est rendu présentement? C'est ça la grande question du moment. Y a-t-il une lumière au bout du tunnel, Éric? Dis-moi. Où on est rendu, c'est que là, les banques centrales, au début, ils ont dit, on a un concept, on augmente les taux, ça va être comme ça. Ils le faisaient pas par rapport à ce qu'ils voyaient, ils le faisaient par rapport à un agenda qu'on montait les taux à telle vitesse. Là, on pense que les banques vont commencer à regarder qu'est-ce que ça va créer dans l'économie. Là. Bon, on a-tu un ralentissement économique? On a-tu un ralentissement de l'inflation? Fait que là, c'est plus l'agenda d'augmenter les taux. Ça va être vraiment, ils vont essayer de compenser versus qu'est-ce qui va s'en venir. Ça devrait ralentir. Certains disaient que la Banque du Canada allait augmenter de 0,25. Il y en a d'autres qui disaient de 0,50. Les économistes disaient 0,50. Les économistes ont malheureusement eu raison. Ça a été 0,50. On pense que ça va se calmer. Par contre, en attendant, là, pour bien des gens, ça va commencer à changer bien les affaires. On fait quoi un matin là, versus ça? Là? On bouge pas, on fait le mort, on regarde ce qu'on a, on arrête de dépenser, on arrête d'investir dans nos placements. C'est quoi qu'on fait?
Ouais, parce qu'exemple, juste les gens, tu sais, moi, j'ai pas énormément d'investissement dans mes affaires. J'ai mon petit compte épargne, puis c'est à peu près tout. Là. Je suis pas maître de mes finances aucunement. Mais je pense pas que ce soit l'excellent moment pour se lancer en bourse non plus en ce moment. Non, ça va dépendre des entreprises, mais c'est pas le bon. C'est le temps d'investir. Ça n'a jamais été autant. Ben, j'avoue que là, ça a commencé à dropper. Quand, ben là, non. Commence à dropper. C'est vrai que toi, ça... Dis-moi pas que ça commence à dropper, m'a pété une note. Ben, je suis zéro. On a une année de correction qui a été très majeure. Okay. Il y a des belles offres sur les marchés. Il faut quand même être prudent de la façon qu'on le fait, mais chez nous, chez Des Bons Conseils, ça fait déjà 1 an qu'on a changé notre stratégie d'investissement, puis on a beaucoup de clients que depuis le mois de novembre, ceux-là qui ont commencé à investir, mettons, octobre-novembre l'année passée, sont positifs cette année. Ceux-là qui étaient déjà investis, veut pas, comme tout le monde, là, ça devient égal pour tout le monde. C'est juste à quel point on a été défensif, à quel point on a été offensif. Ça, c'est chaque client a son profil d'investisseur, puis c'est différent. Fait que oui, c'est un bon temps d'investir. Ah, OK. Bon, si on revient à cette question-là, parce qu'on n'achète pas quand c'est haut, on achète quand c'est bas. Ouais, comme c'est là, la quincaillerie est en spécial. Là. Mais ça va-tu continuer constamment de descendre encore pour... On est en 7e manche. Okay. On est en 7e manche. En 7e manche, tu peux revirer une game au complet. Hein? Ça prend juste 2-3 coups de circuit, puis des hommes, c'est but. Fait que c'est le temps de penser à investir. On rentre intelligemment, mais on rentre. Mais c'est dur d'investir pour les gens en ce moment, là. Ben, c'est ça justement parce qu'il manque le budget tout court. On n'a pas de liquidité. Bon, mais la liquidité, c'est quoi qu'on fait? C'est comment qu'on la... Là, on sait que nos paiements vont monter de 400, 500 pièces par mois. C'est probablement l'argent qu'on était capable de mettre de côté, là. Ouais. Mais là, t'as peu, là. Bon, mais là, si je suis pas capable de prendre mes REER cette année, est-ce que ça veut dire que je vais perdre mes allocations familiales? Parce que j'avais toujours une structure que j'écrasais mes revenus avec mes REER pour avoir plus d'allocations familiales. Vous savez, on en jase à toutes les années, hein, d'optimisation des allocations. Bon, on va en parler encore cette année, puis encore plus. Il va falloir être stratégique là-dedans. Il va falloir penser à nos affaires. Puis là, malheureusement, ben, c'est janvier, février, là. C'est dans 2 semaines, là, qu'on arrive dans les 60 premiers jours de l'année. Fait qu'il va falloir commencer à y penser assez rapidement. Ouais. Fait que regarder le portefeuille comme c'est là, de regarder le budget, de regarder les cartes de crédit, de regarder où on peut sauver puis comment on peut le faire, là. Première affaire, regardez vraiment ce que vous avez avec votre banque présentement, ce que vous avez comme hypothèque. Je dis vraiment ceux-là qui ont des hypothèques, là. Essayez de regarder, bon, mais mes taux sont comme ça. Il m'en reste pour combien d'années? OK, il me reste juste 6 mois. Ben, dans 6 mois, je sais que les taux seront pas si bas que ça. Je gère ça comment? Est-ce que je prends de l'avance tout de suite? Est-ce que, genre, je me protège avec un taux 5 ans qui est élevé ou je m'en vais sur un taux 1 an ou 2 ans parce que je pense qu'en 2024, les taux vont recommencer à descendre. Il y a certaines grandes banques qui ont annoncé qu'eux autres, dans leur stratégie, ils calculent qu'en 2024, les taux vont recommencer à descendre parce que là, on va avoir pogné comme la récession technique pas mal, là. Parce qu'on dit une récession, moi, je la vois vraiment technique. Parce que, comme je vous disais tantôt, il y a quelque chose présentement qui est très majeur. C'est ça. Habituellement, quand il y a une récession, les gens, perdent leur emploi. Les gens manquent d'emploi et cessent de dépenser. Mm-hmm. Mais maintenant, aujourd'hui, tu perds ton emploi. Si tu veux, dans 3 minutes après, tu as une nouvelle job. Là. Tu n'as peut-être pas la job de sur LinkedIn, Indeed, puis ils cherchent du monde partout. Tu as juste à faire le tour des parcs industriels. Ben aussi, j'avoue. On va des pancartes, nous embauchons. Fait que le problème de ça, c'est que depuis des années et des années et des années, on n'a pas connu ça, une récession comme ça. Tu sais, dans les années 80, il y avait monté les taux d'intérêt à des taux fous, là, aux alentours de 20% pour acheter une maison, puis tu avais un deal sur un char à 11,45. Là. Dans le monde, elle l'achetait pareil, mais la plupart des gens travaillaient plus dans ce temps-là. Ouais. Les gens arrêtaient de travailler, fait que ça calmait l'inflation, ça calmait tout, fait que ça leur virait vite de bord. Mais le problème, c'est que présentement, si tu perds ton emploi, quand même bien que... Parce que ton boss a fermé le poste, parce qu'il est arrivé quelque chose, tu vas te retrouver un emploi ailleurs. Tu n'auras peut-être pas l'emploi de tes rêves, mais tu vas travailler pareil. Comment les gouvernements vont gérer ça, c'est ça qui reste à voir. Ouais. Comment ça va être géré, puis c'est quoi? C'est une variable qu'on n'a jamais vue dans l'économie. Fait qu'on se dirige un petit peu vers l'inconnu, dans le fond. Ben, il y a de l'inconnu, mais il faut quand même se baquer tout de suite. Je veux dire, c'est tout le temps mieux d'avoir... Moi, je dis, prévois le pire, au pire, il arrivera le mieux. C'est bien, ça. C'est poétique. Ben, c'est surtout prudent. Aussi, oui. C'est surtout prudent, parce qu'il y en a qui disent « Ah, moi, je pense pas que les taux vont monter au-dessus de ça. » Ben, c'est correct, tant mieux, mais prenons donc de l'avance tout de suite. Gênez-vous pas de regarder, tu sais. Commencez à regarder avant Noël vos affaires. C'est pas grave de dire « Hey, regarde, Noël s'en vient, on fera ça après Noël. » C'est correct. Ben, justement, on est le 12 décembre, là, fait quand même, je me dis que si les gens veulent...
se développer une stratégie financière, savoir où investir, quoi faire aussi avec ses REER. On en parlait un peu tantôt. Pour avoir les meilleurs conseils, il faut faire affaire avec vous. Puis j'ai vu des gens présentement, j'ai vu des choses. La semaine passée, j'ai une cliente, elle arrive, elle vient me voir, elle dit Eric, j'ai un CELI présentement. Il est à 1%, puis je peux le sortir quand je veux. J'ai 50 quelques mille dedans. Mais sur l'autre bord, j'ai une dette à 7%. J'ai dit, OK, bon, 7%, là, moi, présentement, garantir 7% de rendement à quelqu'un, d'un, je me sentirais menteur, parce que là, je prévoirais le mieux, je prévoirais pas le pire. J'ai dit, non, c'est ça. Prends l'argent de ton compte épargne, puis claire ta dette avec. Ben oui. C'est comme si tu faisais 7% de rendement. Des fois, c'est correct d'avoir de l'épargne, mais si l'épargne nous coûte genre 500-600 par mois en intérêt sur l'autre bord, on n'est pas tant avantagé, là. C'est pour ça que je dis des fois, il y a tout le temps de savoir, bon, je veux quoi? Je veux-tu de l'argent dans mes poches aujourd'hui, genre que je veux rééquilibrer mon budget, puis je veux passer au travers de la tempête? Parce que pour des gens, là, il y a des gens qui ont 3% d'intérêt présentement, puis des fois, on fait une stratégie qu'on se dit, attends un peu, là, ça marchera plus, parce que t'as ton auto, t'as ton prêt de 4 roues, ton prêt de skidoo, puis tout ça arrive de partout, puis au final, à la fin de l'année, tu vas être très dans le négatif, que tu vas t'avoir recréé de la dette. Fait que est-ce qu'on est mieux de payer peut-être 2% de plus sur ton hypothèque présentement, mais tout avoir mis tes dettes dans un paiement pour que, finalement, au bout de la run, à la fin de l'année, il te reste un 500-600$ dans tes poches par mois. Là, on dit, mais attends un peu, ça n'a pas de bon sens, là, je vais payer plus longtemps. Ouais, mais es-tu capable de prendre des REER? Es-tu capable de les maximiser tes allocations familiales? C'est important d'être capable de mettre de l'argent de côté. Il n'y en a pas de stratégie vedette, hein? Je l'ai toujours dit. Il y a juste des stratégies adaptées pour votre portefeuille puis votre situation. Puis... Tu sais, les gens, des fois, sont gênés de venir te voir. Je suis gêné de te montrer ça. Non, t'es pas d'affaire à être gêné de venir nous le montrer. On est là pour l'améliorer. C'est notre job, c'est ça. Puis il n'y a rien qui va sortir du bureau. Puis gênez-vous pas de parler à vos conseillers. Je vous le dis, on a des idées, on a des offres qu'on peut faire. Puis, tu sais, il y en a pas. Tu sais, des fois, le monde dit, ça n'a pas d'allure de te reprendre de l'argent là, de m'endetter là. Mais au final, tu t'endettes pas, c'est que tu te desserres, tu te rends. Puis, tu sais, quand on est serré à la dernière scène, là, ça se peut-tu que dans la maison, l'ambiance familiale est moins le fun. Puis c'est pas tout le monde qui gère ça égal, hein. Fait que tu sais, de dire, OK, là, on va se donner du temps, on va se donner une qualité de vie, puis les taux devraient rebaisser, on va travailler, on sait à peu près comment qu'on gagne, on va faire une stratégie autour de ça, mais pas une stratégie autour du « ça va tellement bien » ou « ça va tellement mal », parce que les taux vont toujours bouger, puis les taux d'intérêt qu'on a là, c'est pas des taux qui sont si hauts que ça versus, mettons, les années 75. C'est juste que depuis 2008, les taux ont descendu tellement qu'on a l'impression que s'il y a une hypothèque en haut de 2%, on s'est quasiment fait avoir, mais ça n'a pas de sens au final. C'est ça qui était pas normal. Mais je le dis, tu sais, dans notre intro, chaque situation compte. Hein, ben oui, c'est ça. C'est de regarder la situation. Peut-être qu'on peut faire de quoi, peut-être pas, mais au moins on aurait eu un talk sur cette situation-là, voir ce qu'on peut faire. Desbonsconseils.com. Absolument. Toujours le meilleur moyen de nous rejoindre. Merci beaucoup, Éric. Merci. C'était quand même rassurant, ça, ce matin. C'est tranquillement. Éric Veilleux, des bons conseils. On se retrouvera dans la semaine prochaine, en fait. Oui, dernière chronique de l'année. Yes! Merci. Salut! Bye-bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.